Vendredi 23 mars 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous saluons, nous comptons rentrer la cave aujourd'hui dans l'occasion 5e et dernière paraître nous pour ce bonne émission dans les WC des stades en soirée moi accompagné de Ismaël chez Antoine que m'a dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ginadel, une salutation à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons avec nous pour nous capables de porter pour nous 5e et dernière sortie dans le WC des stades pour semaine. Pour un abgain pour nous développer avec, pas ici, nous parlons parler de 6e journée championnat national de première division qui est victoire équipe FC Petit Guavelan dans Parc Anglade face à Cavalier, un goal à 0. Nous parlons tournoi challenge U17 que direction technique nationale Fédération haïtienne de football a organisé pour 3e journée à Haïti U15 fait 0-0 face à U20 mais dans séance tir au but c'est U20 qui passait 4-3 Haïti U17 là lui-même connaît 0-0 tout face à Senior mais dans séance tir au but et Senior qui passait 3-1 n'a pas le tout de l'équipe Racing Club haïtien qui a fêté 95 années d'existence comme équipe football journée vendredi 23 mars 2018 là. C'est pour ça que l'autre que nous avons pour nous développer avant n'a marqué première pause nous n'a tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Mauvais en souhait, mauvais en matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après la première pause là, nous remercions pour patience avec attention, mais information en détail, information dans la ville Tigouave, dans le parc anglais de Petit Gouave, on a parlé de match qui était opposé équipe Cavalier à équipe FCPG1, Cavalier qui est en rouge, couleur habituelle, et FC Petit Gouave qui est en blanc et bleu, et couleur traditionnelle. Là, c'est Elander Jérôme qui était un ballon en de terrain, tant qu'on a souvent dit, et Tigouave, Parc Anglade, ce n'est pas un terrain qu'on est capable de juger et une équipe football sous performance parce que ou pas qu'à jouer vraiment. Là, c'était une première frappe avec Beldor, mais le ballon était passé à côté et Beldor qui mettait une tête encore et permettre dans la fin de la première période là, l'équipe Tigouave là, et même prend là où il gagne avantage là, fanatique, on a dit nous s'il vous plaît, la prochaine fois nous pas besoin de monter terrain et l'équipe l'en fait goal, rester célébrer goal nous et dans position nous hier. Et là gardien Tigouave là, te profiter lui-même capte ton ballon, son action nous ouais et Redondic est obligé de repousser le ballon ça pour éviter que Tigouave fait goal. Là, c'est distance publique là à cause de grillage qui pas gagné, obligé de monter sur terrain. Moi, je me dis ça souvent, pas haut, je fais 1m66, je compte avec pas moins 4 pas et de public là qui montait sur terrain. Même assistant a besoin de faire un changement si on dans le terrain à rentrer. Donc nous souhaitons que les gens qui a organisé le match dans Tigouave et la police et prend responsabilité nous capable permettre que le public la était derrière ligne Jean Samandé et commissaire gouvernement commissaire disons et qui diriger le match là on capable prendre responsabilité parce que comme on t'a Ebekadem garantit ou l'a fait tout le monde camper derrière ligne pour match là fin jouer. Et là son action joueur la contrôle ballon, li tente contrôler dans surface là, li viré le fait passe frappe là malheureusement et qui était passé tête goal là c'est arbitre là Sterling ou rappelez de arbitre ça et c'est lui-même qui était sifflé dans le match Mirbalais Racing qui fini à queue de poisson qui lui-même sifflé depuis le premier match li et dans le championnat qui finit un goal à 0 en avantage Petit Gouave FC qui 9e dans le classement avec 7 points pourtant équipe Cavalier lui-même li 10e avec 7 points tout et après match là il y a un ancien entraîneur Cavalier parce que pendant la semaine ça Liba est démissionné Jean-Renaud Abelard en intervention li lié contre performance équipe là qui ont mauvaise qualité et de Parc Anglade là en suivre. Terrain défectueux donc normalement Cavalier pas jouer niveau jouer là donc ça veut dire que pour y avoir un problème terrain ça veut dire mais yo compte jouer là déjà donc ça veut dire que yo joué un mauvais match et nous avons fait 2 victoires qu'on a nous prenons défaite nous perdu 1-0 donc et normalement nous pas le travail comme on a dit pour que comme on a dit d'autres côtés que nous fait résultat dans le moment. Cavalier année passée le frôle deuxième division et année a grand l'engouement pour dire pour arrêter c'est pas dans fin championnat pour point. Cavalier l'a mal démarré, clopi clopan, font victoire nul défaite.
Est-ce que pour l'instant, coach Abel a bien ouais dans cette équipe là? Bon, moi jusqu'à présent que Mbappé parce que jusqu'à présent n'a joué titre, jusqu'à présent n'a joué titre et normalement et dans clôture c'était assuré maintien et puis dans l'aléa c'est joué titre, ça veut dire que bon perdu 1-0 à 7 points et 7 points sur 18, ça veut dire que faut espérer quand même. C'est compétition liée, équipe comme d'habitude qui pour pile loin qu'on a c'est 13 points pour eux. Et une fois que j'ai 2 victoires, je pense que je vais rejoindre. Ça veut dire que je vais gagner la crainte pour le championnat normalement. Est-ce que nous avons dit que Cavalli n'est pas fort en dehors de Basel? Suivant le résultat que nous avons enregistré déjà. Sauf que, non. Je pense que nous avons dehors, pour gagner match football dehors. Ça veut dire que dans la clôture, ça a été fait et dans l'air, ça veut dire que c'est chercher pour chercher gain dehors. Donc pour gagner dehors, il faut jouer comme si mettez en condition pour gagner dehors tout. Ça veut dire que c'est vrai que nous sommes joués dans un terrain qui est difficile. Côté Tigua, il ne pas gagner pile pour tout qui besoin prendre. C'est normal pour capable et pour capable venir pour jouer 3 points. Donc nous perdons 1-0, c'est pas mauvais. Donc ça veut dire que nous pensons que pour l'un, il faut que nous commencer à racheter pour commencer à gagner des matchs de football normalement. Et nous connaissons l'équipe Pavalian et il y a un petit problème économique pour démarrer la saison. Comment ça est pour l'instant? Bon, pour l'instant, nous gagnons un staff dirigeant extérieur qui travaille, un staff dirigeant qui est ici à travailler. Il y a mis des disciplines surtout dans le groupe là. Donc, sur ce plan, nous avons trop de problèmes. Est-ce que pas un moment pendant ce maintenant, mais pendant temps ça que il y a des dirigeants qui font pression, coach Abelard à savoir ce qui va faire victoire ou à quitter l'équipe là? Non, ça va faire jusqu'à présent et c'est ça qui est lié avec eux, comme si même si on a dû pas faire victoire, il parce qu'on a dû un travail qu'a fait et normalement c'est en compétition. Au contraire, on a dû il y a marché dans la main avec nous dit là pas de problème, pas de problème du tout. Bon, étant donné que Cavalli pour l'instant c'est dans Basel fort et nous pour nous recevoir, qui sont qu'à promettre fanatique Cavalli? Une victoire c'est ça. Voilà, suivre réaction ancien entraîneur Cavalli de Léogane, Jean-Renaud Abila. Ginadel, avant-dernière partie interview en suspect, oui? Pidompe. On continue. Beldog, Mark Robinson, attaquant FC Petit Guavelan, fait qu'on est fier que c'est l'équipe marquée pour aider l'équipe qui fait victoire. Ça, les promettent pour continuer le travail pour toujours aider l'équipe là. En suivant. Ça veut dire un paquet de bagages pour nous parce que côté nous sommes dans le championnat, nous pouvons décoller avec victoire et à domicile là. Je dis que c'est victoire a commencé, nous poursuivre plus devant. Tigouaf a du mal pour démarrer, Kounia, comment ça y est? Bon, c'est avec victoire ça jeudi qui veut dire un paquet de bagages pour nous. Nous commençons à faire travail là et puis nous allons travailler plus à l'entraînement et puis pour nous capables de satisfaire le public nous. Il y a des gens qui peut-être pas prendre connaître dans l'équipe Tigouaf là, mais pour le grand public là cap couteau, dis-nous quand on sorti, quand on t'a joué avant venir Tigouaf, qui est-ce qui mène au Tigouaf? Bon, avant tout, c'est un cabaret et c'est m'a parlé de Junior Etienne qui te mène dans tempête après tempête et nous venons atterrir Tigouaf et puis nous travaillé plus pour nous capables de puis devant. Année passée, c'est solution. Et nous avons dit, M. Sanon, c'est lui qui est président de l'équipe là. Année ça, pour l'instant, sont l'autre comité. Comment ça est? Quelle différence Beldor fait par rapport à l'année passée, année ça? Bon, c'est chaque année, et Cap Vini, c'est un travail en plus qui pour faire. Parce que le football, c'est ça, c'est travail, discipline, détermination, et puis c'est n'a privé puis devant. Ou c'est une véritable superstar équipe ça, mon petit gars vraiment en pile. Et qui sont promettre pour saison? Bon, je dis Pepsi Guavla, restez confiant, même j'ai commencé à venir et applaudir nous en foule là, venir supporter nous, toujours venir avec nous parce que sans eux même nous ne pouvons pas avancer plus devant dans le championnat. Est-ce que Beldor à l'aise dans l'équipe Tigouavla? Bon oui, je suis capable de dire à l'aise dans le championnat parce que depuis ma l'aise à coéquipier mieux, c'est avec support, je suis arrivé loin dans le championnat. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention Beldog, Mark Robinson, attaquant FC Petit Guave. Jacques Forest, qui est président FC Petit Guavelan, il dit qu'il est content de l'équipe qui a fait victoire sous yeux. Toutefois, il parlait de situation équipe financièrement. Au contraire, ville Tigouave est apprétendue en pile et nous comptons en pile et tout le monde Tigouave, toute ville Tigouave content de victoire. Tigouave, nous connaissons après M. Sanon et par Assemblée Générale, tu as quitté cette équipe là, tu as pile question, est-ce que Tigouave a propre terrain, est-ce que Tigouave a en forme? Et dans la compétition, déjà, c'est moi qui dans cette équipe là, comment est santé équipe là, économiquement, moralement, comment cette équipe là? Économiquement, à zéro. Parce que nous ne pas prendre un good, nous à zéro. État santé équipe là, pour moi-même, bon, c'est assez entraîneur capable de lui. Parce que moi-même, j'étais ancien joueur de football.
mais moi-même, je ne peux pas parler d'état de santé équipe là. C'est entraîneur qui est habitué avec l'équipe là. Et c'est pour le premier match que je regardé dans la compétition. Tout. Depuis l'équipe là existait, depuis notre équipe là, le premier match que nous regardé. Et il est clair que je dis à la moi, jouer un bon match, mais je dis pas pour ami balai, match ça va rien. Par contre, n'a pas tout le monde qui doit mettre main, faut que l'équipe là lui-même lui conserver place et pour le rester en première division. Nous connaissons le football en Haïti pas fait sans l'argent. Et pour faire football, il faut que pile monde qui pédo. Est-ce que Tigouave gagne des groupes de monde qui a pédé ou mais c'est président habituellement Jean ça compte toujours fait c'est président qui peut charger l'équipe là. Qui est-ce qui aide Tigouave rester vivant économiquement? Bon, et nous jouons assistance et quelques monde, et spécialement les n'a déplacé députés, magistrat ville parce que l'équipe là c'est l'équipe ville alliée. C'est pour eux autorité et puis il y a quelques autres monde qui baillent participation par eux dans le comité à tout bagage nécessaire là. Mais comme on dit économiquement nous à zéro. Nous pas de problème avec joueurs pour nous payer pour nous gérer frais d'entraînement tout ça pas de problème ça dans l'équipe là pour l'instant. Joueurs accepter avec nous parce que la situation nous et ils entrent dans format bien entendu. Et puis là pour nous avec on a pas avec mais jusqu'à présent et nous gérer avec moyens mecs que nous gagnons et accepter avec nous. Ou sont anciens joueurs, c'est pour la première fois que diriger une équipe football? Oui, pour la première fois. Et qui sont capables de déduire rapidement et pendant diriger l'équipe là? Eh bien, comme nous tous connaissons, le football est également des dépenses. Et moyen non. Là, on pas de gros moyens non, mon pas faire. Mais avec idée, il y a pile de choses qui a fait. Il y a des gens qui ont approché et puis ensuite, pour tout le monde fait. Et nous avons souhaité, en quelque sorte, que tout le monde comprenne que l'équipe là, c'est pour Tigouave lié, c'est l'équipe ville liée, que vous venez mettre main, que vous venez collaborer pour de façon à ce que l'équipe là lui-même y avance. Et moi-même, personnellement, je vais chiter avec le président Saint-Gélis Sanon, ancien président. Il faut qu'il vienne pour la participation, pour la collaboration. Ok, ou même dans cette équipe là, qui est l'objectif de l'équipe là pour la saison? Objectif nous d'abord, premier bagage c'est métier en première division. C'est qu'un place en première division. Si on l'autre bagage qui a venu, je Super 8, nous apprenons après. Voilà, on suivre réaction président FC Petit Gouavelan Jacques Forest. Bon, mes amis, monsieur Até là, on a couru d'elle. Ça, c'est l'autre problème encore. Journée après journée, tournoi Challenge U17 que DTN FHF l'a organisé à avancer lundi 19 mars 2018 là, qu'on est troisième journée phase 2 pour là. Côté dans le premier match là, Haïti U20 été joué face à Haïti U15 qui finit 0-0 et dans la séance de tir au but, c'était 4-3 dans avantage mesdames U20. Et là, c'est déjà quelques images, Ginadel, ou même qui était présent et comment ou et vraiment troisième journée ça. Bon, et Jean a toujours annoncé, compétition à portée de Noni, c'est challenge vraiment, à nous dire Ismaël en guise de correction, c'est 2-2 que pour le match a été fini entre Haïti et U15 là et Haïti et U21. Donc tout le monde, toute équipe dans le là rêve battre mesdames U20 parce que mesdames U20 dit mondialiste et donc bonjour. Et puis au comporté là c'est Neloud Nicolas mannequin demoiselle qui toujours chanter et qui gagne ballon qui mettait li dans goal et une des pour mesdames U20 mais t'a pas gagner un penalty et qui tranquillement et beauté par à la Cristiano Ronaldo et pas de problème mademoiselle. Maintenant match a fini 2-2 dans séance tir au but et là nous ouais Melissa et transfert par là pourtant une joueuse U15 après gâcher et là nous ouais Rosiane lui-même lui mettait ballon en goal permettre que sélection U20 qualifiée à 9 sur 9 mais c'est dans séance tir au but 3 matchs ils ont fini nul il y a dans séance tir au but et là deuxième match soirée c'est des matchs phares là entre senior là et U17 là senior là qui en rouge U17 là qui en bleu, nous un ballon qui botté par et latéral gauche noir, malheureusement Whitney et dans séance tir au but 0-0, Coventina a tapé ballon rentré dans goal, le bon tapé tout et ti gaucher tapé lui-même, li inscrit et goal qui bat victoire là, nous ouais c'est fait parce que mesdames U20 te dit, y en a même d'autres avec senior, c'est fait, yo dit pas de raison et pour final en fait entre U20 et senior.
Au terme de deux rencontres, Haïti U20 et senior qualifiés pour finale. Pourtant, U17 et U15 pour jouer pour troisième place qui a fait samedi 24 mars là, dans le Tchekwa des Bouquets avant de demain samedi. Si Dieu veut, mais il faut que nous dit après match ça yo, tu as une réaction surtout avec Pierre-Louis Dana, milieu Haïti U15 qui fait qu'on est éliminé dans la séance tir au but face à Uveillant, équipe qui a joué mondial, c'est un bon résultat pour eux qui a débuté comme footballeuse. Nous avons joué avec Senior, nous sommes arrivés pour nous arriver dans la pénalité. Mesdames, nous avons déjà joué dans la pénalité sur moi. Marilyn Ratel, nous sommes arrivés à une grosse équipe qui pour jouer la Coupe du Monde 2018. Nous sommes arrivés perdre dans la pénalité. Je dis mesdames, nous travaillons plus et puis pour nous arriver à battre mesdames qui parlent dans la Coupe du Monde. Ok, qui ça toujours motive chaque matin, chaque après-midi pour lever, pour entraîner et chaque matin ou toujours et à entraîner. Ça toujours motivé. Moi toujours motivé tête moi. Pour me lever, je me sens pas capable, toujours dire en aller, toujours encourager tête moi pour m'aller puis je suis capitaine toujours encourager mesdames pour aller pour nous entraîner puis pour nous travailler plus dessus. Dans quelle catégorie ou est dans canoë? U15. Dans catégorie qui classe fait? 8e. Qui quand on sorti dans le pays? Cap haïtien. Ti moun cap haïtien. Et qui est-ce qui inspire pour jouer football? Qui ça te motive pour jouer football? Moi depuis que je suis tout petit à 8 ans, dès qu'on a joué football, dès qu'on joue un petit galon à terre, m'a shooté. Et ça m'a embarqué avec que jouer football et voisinage qui te dit il remet football là qui te jouer et puis m'a dit ça le remet ali pour jouer et puis m'a envoyé là et puis m'a jouer football. Je sens bien et m'a privé plus loin. Qui sont capables de promettre avec Timoun Sayo pour nous travailler? Qui sont capables de promettre avec Timoun Sayo? Pour m'arriver, côté mesdames, arrivé et puis m'a fait plus passer. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça, milieu Haïti, U15 ans. Pierre-Louis Dana tape intervenu dans le micro Guinness Sport. Melissa Dacius, qui est capitaine Haïti U20, fait qu'on est, c'est vrai, qualifié, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils ont des problèmes, ils ont le travail pour mettre à point pour le mondial. On suit. Premier tour jusqu'à présent est positif parce que nous qualifions 9 sur 9, mais l'objectif c'était de battre tout match pas dans pénalité. Donc, on parle de l'IV en condition, ça veut dire. Donc, je pense que nous avons un travail pour nous faire. Ça a déjà dit nous que nous avons un niveau que nous avons supposé. Nous avons le travail pour nous battre un objectif. Qui ça qui t'a manqué nous sur le terrain pendant trois matchs dans le tournoi? Bon, pendant chaque match, nous avons un style de concentration que nous avons gagné. Premièrement, un match que nous avons joué à Senior, là, pas bien nous entraîner ensemble. Donc, parce que contre toute tactique, de toute façon, tout fond de jeu, nous, et dans le match 17, là, nous avons gagné une surmotivation qui devait faire que le match n'était pas un petit jeune LED. Et dans le match 10, nous avons manqué de concentration. Donc, nous avons pris le match à la légère et c'est ça qui passait. Donc, c'est que ça va prendre nous tous, c'est une leçon pour nous connaître que qui si nous avons 12 ans, qui si nous avons 27 ans, il faut que nous prenions tout le match dans le même concept. Est-ce que ce n'est pas euphorique nous après la qualification nous ne pas atterrir là dans le tournoi? Bon, je ne vais pas dire ça parce que pas oublier toute équipe n'est pas au complet. Donc, je ne vais pas dire que c'est euphorie qui fait que nous pas arriver excellent dans la compétition. Donc, je pense que tout ça qui est pour faire, il y a pour faire après. Donc, préparation est venue. Donc, je pense que c'est une équipe qui a fondé. Est-ce que il y a moyen pour nous inquiéter? Non, pas de moyen pour nous inquiéter parce que le tournoi, ça c'est un tournoi pour nous capable d'évaluer nous. Donc, chaque gagne, on a fait évaluation personnelle de tête. Donc, ce n'est pas gain pour nous inquiéter. Donc, préparation à venir après. Mélissa t'es blessé la tournée. Personnellement, comment le lui-même à travers le tournoi ça? Donc, personnellement, je pense que c'est un tournoi qui est bon pour moi en pile. Donc, je vais prendre le rythme dans le tournoi ça. Donc, je pense que avec le travail que je fais et grâce à tournoi ça, avec chaque match que je joue, je pense que le rythme va venir toute vision de jeu après tourner de façon à ce que je suis capable de top pour la Coupe du Monde là. Est-ce que nous allons jouer U20 qui a fait finale là, championnat match nul seulement? Bon, nous ne pouvons pas dire championnat match nul seulement, mais si match nul est venu dans la finale là, nous pas obligé de prendre comme ça. Bon, on va suivre réaction capitaine Haïti U20, Melissa Dacius. Sauveline Beaubrun, capitaine Haïti, reconnaît que yo pas gain gros effectif, cependant, vu la stature comme état senior, c'est impératif pour yo faire l'essentiel dans le tournoi ça en suivant. Depuis le commencement, nous avons depuis nous perdu le match U17 là, nous avons éliminé. Et nous avons déjà porté un nom dans le tournoi qui c'est senior. Nous mettons tête nous ensemble malgré nous pas effectif. Nous avons 12 personnes et les gens qui sont sous-bansés ont blessé liés. Ils ne vont pas utile nous rien dans le match. Nous mettons tête nous ensemble motivés parce que nous connaissons U17 là. Ils en font préparation là. Ils sont une équipe qui est en forme. Nous mettons tête nous ensemble. Nous appliquons tout ça coach et puis nous pour des victoires solides. Et nous sommes capables de dire que c'est seul U15 ans nous gagnons. Oui, c'est U20 qui est dans la compétition, U17 dans la compétition. C'est dans le tir au but. Et nous arrivons avec eux. Et déjà, nous connaissons senior langue et compétition. Et en là, qui évaluation nous même on fait?
Bon, à vrai dire, l'équipe senior, c'est une équipe qui est basée sur mesdames U20, parce que nous pas vraiment effectif. Nous avons équipe nous qui 12 personnes qui là, nous avons qui dans U20 yo mettez avec nous. Ça veut dire nous pas effectif vraiment. C'est dans U20 il y a premier meilleur yo mettez avec quelqu'un dans nous qui déjà gagné l'âge senior pour jouer compétition. Nous allons faire finale face à U20 qui t'a supporté nous. Comment vous comprenez ça ou même? Bon, son final c'est assez quoi le fait là, nous allons attendre nous, n'a joué mais ou te match, ou te premier match ou te gagné avec UVA, tout le monde te dévoué, c'est pas parce que you n'a chauffé là pour pas gagner au beau final, parce que nous chaque défendre équipe pas nous. Mais est-ce que senior la pré compétition? Bon, côté nous sorti la mettre du compétition pour nous lier. Un message pour tout le monde qui a regardé, qui peut-être pas supporter nous et dans le stade là mais qui a venir. Bon, je souhaite venir en foule mais parce que fanatique yo servi nous yo grand bagay dans combat. Voilà, mesdames, messieurs, c'était capitaine équipe haïtienne senior lan, Sauveline Bobo. Fioda Charles, qui est sélectionneuse Haïti moins de 17 ans, déclaré malgré yo perdu, mais l'équipe n'a pas si mauvais que ça. Et tournoi ça a pédé en pile dans suite préparation pour troisième phase éliminatoire mondial moins de 17 ans. On suit. Alors, je félicite mesdames seniors parce que vous fait un gros match. Et mesdames Pano aussi, vous fait un très bel match. Bien que il y a des petites imperfections, mais ce n'est pas mauvais parce qu'on a regardé le rapport de force à tout, pas même. Là, je joue contre l'équipe senior. Parce qu'il y a plus d'exigences physiques et si nous pas arriver à Bien que l'objectif pas nous c'est déjà pour nous capable chercher qu'on ait faiblesse que nous gagnons pour nous capable aller au Nicaragua. Et l'objectif pour nous champion tout, mais ça arrive que nous pas arriver comme si dans la position pour nous champion, mais quand même quoi que le tournoi est très bénéfique pour nous-mêmes parce que nous apprenons en pile et nous allons travailler pour que nous capables d'améliorer pour la compétition que nous avons pour nous jouer dans le Cap Fini. Après 3 matchs, qui déduction fait de l'équipe ou un? Premièrement, nous avons besoin d'améliorer nos tirs au but. Nous gardiens pas nous besoin d'apprendre 15 pénalités. C'est vrai, nous avons des choses qui ratent, mais nous-mêmes nous avons besoin de gardiens qui sont capables en mesure pour capter des pénalités qui ont chuté là, qui sont capables de rater, nous avons des gardiens qui sont plus capables. C'est-à-dire que nous-mêmes nous besoin. Mesdames, pas nous apprenons à chuter la réalité, mais sous pression, ouais, sont l'autre bagaille. Je pense qu'il faut que nous cherchions d'autres stratégies pour que nous soyons capables de travailler pénalité, pour que nous soyons capables toujours plus en confiance lorsque nous venons à un moment ça, pour ne pas gagner des difficultés que nous gagnons aujourd'hui. Coach, récemment, vous avez dit nous, si Coventina n'a pas fait goal, il y a l'autre monde qui a fait goal. Et aujourd'hui, nous voyons Fizlin font marquage sérieux pour Coventina. C'est comme si ligne d'attaque est mourir. Est-ce que nous avons l'autre solution dans la compétition nous pour jouer? C'est toutefois vous avez bloqué Coventina pour nous l'autre monde qui a fait goal pour Haïti. L'autre bagage où besoin, ouais, chez nous, c'est que nous avons joué contre une défense qui gagne Sauveline, Jennifer. C'est 2 joueuses qui sont meilleures dans toute Caraïbe là même. Ils ont joué dans la catégorie supérieure, comme ils ont joué au niveau senior. C'est-à-dire pour capable passer mon ça, c'est pas vraiment facile. Nous pas créer trop d'opportunités pour nous capable essayer faire goal. C'est combien d'actions nous créer que nous rater en face. Nous pas rater trop, mais que même tu pas rater trop. Ce thème de possession, c'était peut-être ça pour tous les deux équipes, mais pas trop comme si créativité, pas bien trop tir dans le match ça. Je pense que comme si c'est rapport de force qui cause ça. Mais dans tout le monde déjà dans le stade Silverator là, nous avons Rachel comme deuxième meilleure buteuse. Nous avons Dani, tu as fait plusieurs goals, tu as plusieurs gens qui marquent dans l'équipe là. Ce n'est pas seulement Coven qui a marqué tout goal par nous, non. Ça veut dire que au moins 50% de goals c'était Coven, mais l'autre monde a fait goal tout dans le match. Je crois que nous avons besoin d'améliorer au niveau conservation parce que c'est vrai comme si il y a une qualité que nous venons de gagner dernièrement, qui c'est comme si nous avons plus d'engagement dans le marquage, mais nous avons besoin de faire plus de jeu de possession pour être que nous sommes capables de créer, chercher des brèches. Okay? C'est ça que nous besoin d'améliorer en gros, mais ce n'est pas mauvais pour les teams, faire un pile d'efforts. Seulement, pénalité, nous avons besoin de faire un pile d'efforts pour nous capables d'améliorer. À moins de 2 mois de compétition, coach a joué 3 matchs, ouais, et un peu lacune la l'équipe liant. Sur qui ça ou pour le concentrer pour travailler à Timonio? On va concentrer d'abord sur conservation, c'était pour info nous, mais lorsque on gagne combativité a perdu et conservation. Je crois que c'est un bail qui est facile à gagner parce que c'est déjà pour info nous déjà. Nous avons le goût, mais faire un pile jeu, réduire, pour permettre que nous habile, chercher plus de mobilité. Nous avons essayé de joindre, aujourd'hui, je crois que c'est nous avons plus ou moins maîtrisé le sujet que nous avons répété. Nous avons essayé de boucher zèle et dans l'axe, il n'y a pas de opportunité pour nous aller vraiment de l'avant.
C'est-à-dire ça arrive parfois tout, mais nous besoin qu'on y a une situation comme ça, pour nous capable plus mobile, pour nous capable faire des unes-deux, des fausses pistes. Voilà, on suivre réaction sélectionneuse Haïti moins de 17 ans, Fiorda Charles. Bruni Pierre Charles, sous parle sélectionneur Haïti senior là, reconnaître qu'il n'y a pas un effectif, mais il n'y a pas joué à Cueillot pour remporter le tournoi en Seville. Le comité qui mettait le tournoi ça sous pied, plus précisément, et DTN et coach Etienne. Maintenant, motivation nous pour le match, après que nous avons fini perdu devant Yves dans le tir au but. Et mesdames, nous avons calé moins de 15 ans DA1. Et nous avons dit troisième match, et il faut nous jouer avec nous. Il est dit clair qu'il faut jouer avec eux parce que nous avons un effectif réduit. Nous avons à peu près 12 personnes. Nous avons Easy qui n'est pas capable de jouer. Et nous jouons le match avec 11 personnes. 11 personnes directement, c'est lui qui bat nos matchs. Ou garde Italia qui a joué devant, qui battait à Kelly. Et non seulement ça, et que mesdames Jennifer et Sauveline, capitaine, ont bataille et gardienne. Et je parlé avec elle avant même séance. Et je dis s'il voulait, l'équipe la qualifiée, c'est lui-même qui peut sauver l'équipe là. Effectivement, il y a au moins 2 pénalités, il y en a deux. Coventina qui est meilleure joueuse U17 là, jeudi elle passe presque inaperçu de match liant. Ou t'es un marquage spécial pour lui? Certainement, nous avons travaillé avec Sauveline, nous avons parlé avec Sauveline plus précisément. Et sur lui, surtout nous avons gagné au moins 3 matchs amicaux que nous avons joué avec eux. Nous avons battu 2-0 et 1-0 et nous avons fait match avec le troisième match. Et par rapport avec la situation, nous connaissons que l'équipe est reposée sur Dokoven. Nous avons dit Sauveline et match à sous compte lui. Et par rapport avec surveillance sous Coven. Effectivement, nous avons dit depuis qu'elle dépasse 50 mètres, la limite 50 mètres noir, et pour arriver sur lui directement pas balle distance. Et effectivement, qu'elle a fait un travail impeccable par rapport avec Matcha, et c'est l'équipe de nos Matcha qui est empêché Coven de jouer. On peut faire finale avec U20 qui est presque à même niveau avec ou déjà comment on compte ou même aborder match ball ça? Bon, et dès demain, nous avons mesdames au repos, et repos complet, et nous avons entamé l'entraînement nous. Et dès mercredi matin et pour nous préparer la finale la fait le 24 et si Dieu veut avec Yves. Bon, ce match pour nous-mêmes qui au niveau fair play parce que nous voulons que le tournoi terminé, Jean-Wel terminé et que senior Yves est capable de finale et puis voilà, madame, monsieur, c'était Bruni Pierre Richard, sélectionneur équipe haïtienne féminine senior. Wilner Etienne, directeur technique national Fédération haïtienne de football, l'intervention, fait le point autour de tournoi Challenge U17. Rien que pour nous mettre en compétition, d'ailleurs, c'est tournoi de Challenge qui permettent que mesdames U17 puissent aller dans l'éliminatoire en avril. L'un d'appétit au niveau de direction technique, là, comment pour nous battre en compétition avant de traverser Miami à la Kemplan. Nous disons, pas plutôt nous venons faire U15 challenger U17, U17 challenger U20, U20 challenger senior. C'est ainsi que moi je fais une petite commission et puis à travers la commission je cherche le support et puis me présenter le secrétaire général et président de la fédération, il est d'accord. Et puis nous disons lancer et puis nous lancer, je checker la commission des arbitres avec aussi Grant qui sont membres exécutifs. Nous checker l'autre monde et puis mettre la presse au courant, nous avons une conférence de presse en commun avec le président de la fédération. Et puis nous lancer et puis je pense que dans le lancement ça sont bons essais qui permettent que nous pourrons laisser quand même faire en bas avec Timouni 13, mais nous avons invité l'autre école football venir en décembre pour nous capable créer challenge en dedans. Et puis son façon tout pour nous faire mesdames sentir que pas grand qu'à remplacer compétition. Effectivement, après le tournoi, moi je vais entraîneur au CD Macho pour être capable de travailler faire pendant tout le temps là qui côté oui. Et à partir de ça, qui côté je suis capable de mettre accent pour m'avancer dans le programme car grand pile là-dedans une formation toujours. Depuis dit tournoi, gain trophée, gain prime, gain finale. Équipe cap championne, cap vice championne, qui ça n'a pas eu? Mais ça n'a fait. Samedi 24 là, nous avons fait une grosse tonton histoire ici là. Nous avons fait une journée porte ouverte qui a commencé à 10h du matin. Nous avons invité deux monde, en pile VIP là après ça là. Nous avons des kiosques pour nous faire des présentations équipe U20, U17. Nous avons présenté produits DTN, nous avons présenté fédération en général. Donc c'est vraiment un gros fête à partir de 10h du matin qui a fini à 3h. À partir de 4h, 4h30, nous avons fait 3e, 4e. Et 6h30, grande finale là pour deux personnes qui finissent en premier. Ça n'a fait, nous avons de récompenses. Il faut combien de temps pour nous débattre de récompenses en termes d'argent? Nous connaissons que Saint-Lan, il y a une vocation dans plusieurs rencontres qui font et des idées, nous ne pas ça, mais nous avons de récompenses.
récompense à l'équipe cap championne, vice-championne. Troisième et quatrième, il y a gagné quelque chose, mais qui n'est pas égal à sa première et deuxième championne. Ensuite, meilleure buteuse là pour recevoir une récompense, meilleur gardien là pour recevoir une récompense et meilleure joueuse là pour recevoir une récompense. D'ailleurs, une commission là, comparée dans l'ombre, qui a gardé dans chaque match et qui prend des notes à travers des réunions, qui moun finalement qui a sorti dans le cachet. Moi, personnellement, comme DTN, je garde tout, même pas entrer là-dedans. Je préfère être neutre. Si à la fin, la commission a plongé enveloppe là, bon, moi, je ne peux pas prendre ça là-dedans, surprise. Hein? Bon, meilleure buteuse là, parce que le monde qui fait plus de goals là, c'est connu. Mais meilleur gardien avec meilleur joueur, je ne sais pas que c'est nous-mêmes qui le connaissons parce que c'est l'évaluateur qui va remettre mon cachet et puis jour final là, je vais ouvrir. Moi, je prends la surprise là pour me garder exactement qui est-ce qui a pris la récompense que nous avons gagné. Il y a une satisfaction jusqu'à présent? Oh, grande satisfaction parce que tout entraîneur là, il a regardé, il prend note, il va regarder ce qu'il a fait là. Après, tout noir, comment il va relancer le travail pour combler la lacune, voire même garder marge de progression timide. Je pense que Voilà, on suivre la réaction du directeur technique national Fédération haïtienne de football, Wilner Etienne. Donc, tout le monde qui promet Timounio, bon nouvelle banou, il dit nous, il toujours dans blackout, mais il toujours à morder. Donc, tout ça nous promet n'a bayo et pas oublier pour nous porter au prix parce que vraiment n'a besoin. N'a quitté tournoi challenge. Parler, créole comprenne. Bon, n'a quitté tournoi challenge Fédération haïtienne de football là, on a parlé le Racing Club haïtien qui a fêté un nouveau printemps 23 mars 1923 23 mars 2018 fait Racing Club haïtien 95 ans depuis la milité comme équipe football dans le pays. Pour marquer la dirigeant yo compte organiser un pléiade d'activité et pour démarrer vendredi 23 mars en présence comité directeur club blanc joueur staff technique yo messe d'action de grâce sous direction révérend père Isaac Ojour chanté dans paroisse petit séminaire collège Saint-Martial yon façon pour demander grâce à bénédiction pour vieux lion bon songe à qui est sous gagné ou t'es mauvais comme ça et là vraiment on a regardé si ensemble un dirigeant Racine joueur vraiment qui te viennent participer dans la messe d'action de Gassa. Racine Club haïtien gagné 11 championnats d'Haïti 1938, 1941, 46, 47, 1953, 1958, 1962, 1969, 2000, 2002, il était presque série de clôture championnat. 2009, toujours série de clôture. 3 coupes d'Haïti, 1941, 44, 45, avec une Ligue des champions CONCACAF que Racine était prêt en 1963, révérend père Isaac Ojour, célébrant principal dans l'homélie circonstance li parler de bons moments Racine qu'on est par le passé pendant les exhortés dirigeants récit entraîneur ak joueur kounye yo pour yo travail pour redorer blason vieux lion en suivre. Ce qui ressemble à un véritable effort sportif pour accomplir la prouesse accomplie par le Christ Jésus pour sauver les hommes que nous nous présentons ce matin. Dirigeants du club, joueurs, entraîneurs, fanatiques et supporters, pour témoigner notre reconnaissance envers notre Père céleste qui est Dieu. Il nous accorde ce matin une occasion pour nous rassembler, pour rassembler toute la famille du Vieux Lion derrière cette vieille institution qu'est le Racing Club haïtien, pour lui dire merci et également pour le prier afin que nous puissions continuer à réunir nos forces pour offrir à la jeunesse et au pays un exemple d'unité et de progrès. Chers amis, je vais vous laisser le soin de faire le bilan de ces 95 ans du Racing Club haïtien. Chacun regarde au-dedans de soi. Je vais vous laisser le soin d'analyser le chemin parcouru depuis ce 23 mars 1923 jusqu'à cette date. Je vais vous laisser le soin de comparer les performances de ceux qui ont été les premiers édificateurs de ce monument national avec eux qui l'ont poursuivi et avec les vôtres à qui ils ont laissé cet héritage sacré. Mais je m'en voudrais de ne pas vous rappeler, voire vous interpeller, que le Racing Club haïtien est à 5 ans de son centenaire. Comme on le dit souvent, c'est samedi où on est, eh bien comment dimanche à pied. Or,
Le spectacle offert par le club depuis ces dernières années laisse planer un sérieux doute quant à cette apothéose à laquelle tous et chacun devrait s'attendre. Si le Racing Club, si le temps est au bilan, il est aussi dans la planification, à l'organisation d'un renouveau du club. Car il n'est pas normal que ce club, si cher à des millions d'Haïtiens, puisse offrir ce spectacle de désagrégation en cette année 2018. Les dirigeants actuels se doivent de rester unis malgré leurs divergences, leurs différences connues du grand public et agir dans l'honneur et le fair play selon la devise du club. Ils doivent œuvrer dès aujourd'hui pour offrir un visage ragaillardi au jour de ses 100 ans, un visage dont tous seront fiers, un visage comme celui de André Josepha, Bertoni Madère, Louis Desrouleaux, Jean-Joseph Molière, Antoine Tassi, Arsène Auguste, Fito Léandre, Joseph Oba, pour ne citer que cela. D'habitude, quand on parle du Racing Club haïtien, la première idée qui vient en tête est l'équipe la plus populaire d'Haïti. Ce matin, cette chapelle devait être remplie de monde. Et le premier club au niveau du football haïtien ayant remporté la Ligue des champions de la CONCACAF en 1963. Il est le club, jusqu'à présent, le plus titré du pays. Plusieurs fois vainqueur du championnat d'Haïti de football, détenteur de nombreux coupes, champion national en plusieurs occasions. Souvenir, il y en a pour le Racing Club haïtien. On est alors en droit maintenant de se demander ce qui se passe, ce qui s'est passé au cours de ces derniers temps. Je serais tenté d'essayer tout au moins d'analyser la situation, mais n'étant pas dans la cuisine du club, a tout simplement dit à tout dirigeant Racing qu'il a, à tout joueur, même à tout fanatique, on soukikon. Soukikon nous, pour ça criver voisin, pas arriver nous. Qu'est-ce qui voisin? Violette. Voilà, madame, monsieur, c'était révérend Père Isaac Ojog, célébrant principal dans l'occasion 95e anniversaire ici dans le club haïtien, surtout qui exhortait dirigeants, entraîneurs et joueurs pour le travail pour redorer blason vieux lion. Bon, Père a dit, pour ça que voisin, pas arriver nous. Est-ce que nous connaissons qui est ce voisin? Violette. Bon, Père a une nouvelle là, il a l'évangile là. Emmanuel Ménard, qui est président Racing Club haïtien, il fait connaître situation équipe pour l'instant à la menthe dans un moment, mais il est content présent dans 95 années club là. En suivant. De fierté parce que m'a dirigé avec un pile collègue, un plus gros club en Haïti, le club le plus titré dans dit, le club le plus populaire, mais avec un point d'amertume parce que le classement dans le championnat national là pas permettre que nous comptons. Et quand Pilba qui fait ça, non seulement nous commençons l'entraînement très tard, préparation foncière là par exemple en fait, c'est un nouveau staff technique renforcé, rénové qui est à la tête de l'équipe là. Il y a un pile joueur qui était allé indiscipline et puis nèg qui allé même si sous contrat et viré d'oyo, il y a le Magan Gougous, il y a le Saint-Domingue et nous croyons que c'est football là en général qui méritait une structure pour club eux-mêmes capable mieux structurer. Et on connaît la situation économique pays à tout et puis le long club pas fait gros résultats, on pas joindre ni sponsor, on pas joindre ni mécène qui est capable de subventionner. Quoique ma plan sont à peine pour me dire sponsor, pour me dire bienfaiteur
Racine Club Haïtien reconnu d'utilité publique depuis le 50 ans. Ça veut dire l'on moun bail Racine aux subventions, les déductible de impôts. On a bon certificat, les déductible de impôts. Donc l'on bail Racine Club Haïtien. On l'argent pour supporter lui, c'est pas l'argent ou laguer à la gouge. Son l'argent qu'on pas perdu parce que le déductible d'impôts, parce que Racine Club Haïtien reconnu d'utilité publique. Ça nous a dit lundi et dimanche 25 là, nous avons fait une journée récréative à l'occasion du 95e anniversaire là, pour nous capables de rencontrer les fanatiques et nous avons tout fait une levée de fonds parce que nous avons des problèmes, non seulement des problèmes structurels, mais nous avons des problèmes financiers énormes. Si l'équipe là en vit toujours, c'est 2-3 dirigeants, chaque entraînement, chaque temps pour aller jouer, qui mettent maintenant en poche, qui fait l'équipe là en vie. Nous ne recevons rien, ni dans la fédération, ni dans l'État, nous ne pas des sponsors. C'est quelques grands monde comme ça de temps en temps qui fait un geste, qui fait l'équipe là et là toujours. Dans 5 ans, on a fêté centenaire, nous croyons que la situation ça est alarmante et nous allons prendre des dispositions pour nous capables de remédier à ça. Lors d'un contrat, et on est nous avons un système, c'est sous compte fédération lui-même qui affilié à CONCACAF, FIFA, obligé de suivre les règles. Nous avons joué, je fais un payroll demain matin, je 3 joueurs, je vais l'Al Miami ou bien l'Al Saint-Domingue. Et puis après 3-4 matchs, je retourne au matin sur le terrain. Qui sanction je prends? Sanction sportive, je ne vais pas prendre aucune autre sanction contre lui. Et il y a des fois, licence ou. Bon, bref, vous connaissez qui situation. Donc c'est nous tous, ni club, ni fédération, ni tout le monde qui est dans le sport, qui vous mettent ensemble pour mettre des structures. Parce que jouer à tout lui-même, même le sous contrat, les sous contrat me payent parfois. Donc nous tous coupables, moi-même, joueurs, fédération et dirigeants, c'est un autre bagaille pour nous faire pour le football là et changer. Moi-même, je m'a dit aujourd'hui, Racine dans le bas classement. J'ai toujours dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Malgré que je ne pas gagner, je ne vais pas changer les hommes. Je demandé aux gens pour changer de comportement. Ce n'est pas joueur qui changer, ni staff dirigeant, ni staff technique. Je renouvelle à tous ma confiance en cet anniversaire du Racine. Mais je demande à chaque monde, de changer de comportement, de mettre plus à mon club là pour nous capables de jouer. Nous connaissons les joueurs, ils ont pile de difficultés, ils ont pile de frustration. Mais les dirigeants, qui satisfaction nous gagnons, c'est les Racine calés, ils font bon résultat. Nous n'avons aucune autre satisfaction. Mais nous tous avons fait effort, nous tous avons fait un dépassement de soi, même en dans les dirigeants, en dans le club là, pour nous capables de si drapeau jaune et bleu. Bon, on suivre réaction président Racine Club Haïtien, Emmanuel Ménard. Songe Pierre, entraîneur Racine Club Haïtien, parlait de bon à un mauvais moment. Lui connaît avec équipe là, selon coach là, fait ça de motiver pour avancer dans le championnat saison ça en suivant. C'est un bail qui est très émouvant. Et côté que dernière fois moi là c'était en 2004. Et vraiment après une équipe 2004-2005 qui était extrêmement bonne. Et quand on commence le championnat mal, on comprend ça. Mais ce matin, pendant le 95e anniversaire de l'équipe, et vraiment ça a touché moi. Et je crois que je joue football, je comprends exactement ce qu'on fait là. C'est un bail qui est très émouvant, nous-mêmes. Ça bat nous force vraiment que pour nous aller soutenir, pour nous travailler, pour nous rebousser le chemin, pour ne pas faire ça, pour nous faire l'autre route côté que nous au moins avec espoir pour nous entrer dans le championnat. Et puis un deuxième tour pour nous une équipe normalement que tout le monde attend. C'est venu dans Racine, pas venir simplement c'est pour aller quelques agents là, c'est venu pour nous réformer l'équipe là. Pour tout le monde mettre ensemble, mettre ensemble pour aller vers l'avant quoi que ça. Jouer football nous-mêmes nous savons que c'est un besoin dirigeants qui parlent entendre tout le monde mettre tête ensemble pour la marcher. Donc mais ce matin vraiment c'est peut-être un message que prête là à voir nous grand maître là tout qui dans ciel là à passer mes prendre nous pour l'aider nous pour nous faire une direction qui est bonne pour nous. Je crois que c'est où ça que nous voulons faire quand on sortit là c'est entraîner une balle entraîner de telle sorte que pour nous mettre dans momentum match que nous pas jouer dimanche. Ou t'es passé dans Racine, joueur, entraîneur à plusieurs reprises. Et pendant 95 ans, est-ce qu'on songe à un moment qui marque dans Racine, bon ou mauvais? Bon, quelques années dans Racine, bon moment, moi, c'est côté, normalement, moi, j'étais dans la deuxième division avec Racine, moi, je devine partie. Et quoi que de New York, Ivan Sescoufler fait m'entrer.
et pour venir jouer pour Racine dans la première catégorie. Ça vraiment été émouvant, il y a des gens qui t'a dit que ça son jour pas résidence sur tourner. Non, moi vini jouer pour Racine. Ça qui était pas tellement encore, c'est la première fois moi m'a coach Racine en tant qu'entraîneur et qui sorti naïf, c'est vraiment qui facile et pour me devenir entraîneur Racine et qu'on y a là encore dans mauvais moment, moi venir là dans messe ça que vraiment nous pensons que nous avons besoin pour mettre la famille Racine ensemble parce que c'est ça nous besoin de telle sorte que pour jouer au football le carré que des gens qui derrière. Coach et grand pile jeune qui a regardé autre génération qui était bon Racine dans passé. Grand pile jeune qui a regardé Racine là qui pas connaît qui ça Racine là ou même pour avoir vécu au sein de cette équipe. Faut-il expliquer moun yo non? Au moins jeune kounya yo, di yo qui ça qui t'a fait fierté yo et si a joué pour Racine qu'on a mais si yo c'est fanatique équipe ça. Ça peut faire fierté en tant que on joueur Racine, c'est pour Raciniste. Et moi-même depuis qu'on arrive, je suis Raciniste parce que je n'ai pas collé qui était contre Racine. Je n'ai pas Pierre qui était contre Racine. Je n'ai pas Marc-Antoine Moïse qui était contre Racine et tant d'autres. Les gens qui sont rentrés qu'on arrive, il y a pas d'équipe là. Ça a toujours été témoin. Je viens d'entrer ici, je suis de l'école Franck Etienne, collège de l'humanité Bel Air. Et nous avons raté cours pour garder l'entraînement Racine, pour garder Joseph Aubin, Eddie Antoine, Lenz Domingue, William Nazaire, Mario Léandre, Fito Léandre, Bobby Joseph, des joueurs vraiment que m'a dit ça là. Et Pelao, Feu Pelao. Vraiment, c'est joueurs vraiment qui étaient toujours dans la mémoire. Et c'était l'équipe Les Léopards, et la grande équipe du Racine qui n'a pas jamais perdu un match dans le championnat. Ça a toujours été témoin. Le retourné c'est en 2000, le champion. Équipe 2004, en 2005, vraiment, quand on a fait 10 victoires d'affilée. Et ça a toujours été dans l'esprit. Moi, je me retourne là pour me faire tout ça qui est possible pour l'équipe là. Et reprendre route normalement en titre, parce que quelques jours pas fait ça. Et ça qu'a fait simplement, c'est mettre tête ensemble. C'est mettre tête ensemble, mettez tête ensemble, même gens pour payer ça. C'est tête ensemble pour nous mettre pour le marché. Pour que nous avons une devise, nous ne pouvons pas respecter. Quelle que soit notre devise, nous ne pouvons pas respecter. Je crois que là, vraiment, avec des jeunes joueurs que nous gagnons, c'est montrer, c'est dire l'histoire et sinon, de telle sorte que pour entrer dans ça, pour comprendre que l'on n'a pas la veille, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour nous, c'est pousser. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention Songe Pierre Namico, Guinness Sport. Tranquille. C'est là que nous avons campé avec information locale. Et pendant que nous avons parlé de là, quand même, c'est à l'étranger, nous sommes capables toujours, parce que nous sommes en Haïti, nous avons des informations qui nous à l'étranger. Il faut que nous disions tout, et ça a été de décision sortie. Racine, lui-même, Football Club de Gonaïve, gagne un match face à Don Bosco. Équipe AS Mirbalais a tout le gain match face à l'équipe AS Sud-Est. Et gagne 2 joueurs, voilà. Don Bosco, qui sanctionné. C'est ancien capitaine Nalor, Mardouché, ensemble à toutes, et Duetlan des Rivières, qui lui-même était pas indiscipliné. Donc, commission qui a géré championnat, sanctionné 2 joueurs. Don Bosco perd du match là. Mirbalais AS Sud-Est, on l'a pité gâté. Demain, AS Sud-Est va tourner à jouer. Elle perd du match tout, c'est Mirbalais qui gagne 3 points. Et là, que nous avons avec 5e et dernière sortie dans la VC de Stade avant nous aller. Nous avons rappelé pour que nous avons développé pour Papa ici. Nous avons parlé 6e journée. Championnat national de première division qui a victoire équipe Petit Gouave FCA face à Cavali de Léogane dans Parc Angladlan. Un goal à 0. Nous parlons tout tournoi challenge U17 direction technique nationale Fédération haïtienne de football là, Haïti U15 pour 3e match là, fait match nul 2-2 face à U21. Maintenant séance tir au but, c'est U21 qui passait 4-3. Pourtant Haïti U17 là fait 0-0 face à Senior là. Dans tir au but, c'est Senior là qui passait 3-1. Nous te parlons autour de l'équipe Racine, club haïtien qui a fêté 95 années d'existence comme équipe football, journée vendredi 23 mars 2018 là. Moi, c'est un peu l'autre que nous avons développé pour nous remercier pour patience ou attention. Jeudi, c'est vendredi, c'est week-end, un week-end dans tout pays dans le monde là. Si vous boire pas conduit, si vous conduit pas boire, faut aller dans la mer, faut aller dans la piscine, faut aller relaxer ou mais faut aller à l'église tout pour dire bon Dieu merci pour semaine il faut passer bien et faire provision pour semaine qui a venir élève l'école yo et gain vacances donc nous capable plaisir pas oublier après vacances là n'a tourner l'école. Moi pour moi aujourd'hui moi tak Ismaël que m'a dit merci et souhaiter un bon week-end. Merci Ginadel et bon week-end en même temps. Et n'a pas encore remercié les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens comme d'habitude qui t'est prêté notre petit moment ça pour que nous sommes capables d'informer à travers 5e et dernière sortie dans la vaisselle de stade pour semaine pendant que nous avons souhaité vous passer un très bon week-end en compagnie de Radio Téléguinée.
Bon week-end tout le monde, à la prochaine.